Le mal existe, il existera toujours dans l'histoire. Difficile de dire cela quand on est dans l'espérance chrétienne, et pourtant, l'espérance n'est pas une illusion. L'espérance chrétienne, c'est ce qui nous est donné de la part de Dieu pour affronter le mal, pour montrer au milieu du mal des signes de vie, de bonheur, de paix possibles que nous donne Dieu, pour que nous ne plions pas lorsque nous subissons le mal. Alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a l'impression de redécouvrir le mal radical? Il a toujours existé, le mal. Regardez Auschwitz, les camps de concentration plus proches de nous, la Bosnie, le génocide du Rwanda. Mais peut-être qu'on ne les vivait pas tout à fait de la même manière il y a quelques années. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que nous les vivons avec nos yeux, parce qu'il y a ces images animées, ces images fixes en permanence sur nos écrans. Et les yeux, c'est les émotions. Et du coup, nous sommes envahis par nos émotions. Nous sommes écartelés à l'intérieur de nous-mêmes et nous n'arrivons plus à gérer. À la fondation de John Bost, là où je travaille, il y a des personnes envahis par leurs émotions et leurs angoisses toute leur vie. Et du coup, ils perdent leur liberté, leur autonomie, ils ont du mal à avancer. C'est pour ça que nous les soignons, nous essayons de les porter dans des projets de vie et en essayant qu'ils puissent trouver du sens à leur vie. Et nous vivons ça, nous aussi, mais bien sûr à différents degrés. Alors comment retrouver cette liberté, cette joie, cette paix et ne pas être envahi au point de perdre nos repères ou alors de fuir ou d'être dans l'indifférence, dans le cynisme, dans le fatalisme? Il y a un beau psaume, le psaume 86, dans lequel il est dit cette prière: Seigneur, unifie mon cœur. En fait, il s'agit d'essayer de retrouver une unité pour pouvoir se poser et pour pouvoir arriver à avancer. Alors il y a trois choses qui sont proposées dans l'Évangile. L'écoute de la parole de Dieu, qui est dans la Bible, qui nous permet de nous mettre à distance, une parole qui a traversé des générations, qui vient se poser sur nos vies, qui nous permet d'écouter une autre parole que toutes celles que nous recevons à l'intérieur de nous-mêmes ou à l'extérieur et qui nous freine dans notre avancée. Mais il y a aussi la parole partagée. Quelles sont les communautés en dehors de notre famille ou de notre boulot où nous pouvons partager et vivre ensemble cette parole et nos questions? Et puis enfin, après la parole reçue et la parole partagée, il y a l'action. Il faut que nous puissions aller vivre en acte cette parole. Et Dieu, en unifiant notre cœur, nous permet de faire cela, nous permet d'aller vers les autres sans plier sous toutes ces émotions que nous recevons, sans être écartelés. Et Martin Luther King parlait même d'une guerre civile à l'intérieur de nous-mêmes que nous devons gérer pour ne pas tomber ni dans les extrêmes ni dans la désespérance. Avec tout cela, unifie notre cœur. Avec ce geste de Dieu, nous pouvons choisir la vie.